Si je c'est la fin, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Lego review aujourd'hui du set La Bataille donc Darin et Sora pour le bébé dragon. C'est le set 71 798 et il s'inscrit dans la nouvelle vague de set de juin 2023 sous Dragons Rising. Voilà un petit peu pour ce set, on va déjà commencer par les figurines. Du coup, ici, vous avez fait Darin qu'on a déjà vu sur la chaîne. Là encore, dans le robot donc, de Sora, dans le magazine de septembre 2023. Voilà, sa fidèle pièce de grappin en termes d'accessoires. Donc du coup, cette figurine de Darin, bien évidemment, voilà, bon, elle n'est pas très exclusive non plus, puisqu'on la retrouve dans pas mal de sets, notamment ici le Ninja Team Mech, le robot de Sora, on l'a déjà dit. Voilà, c'est assez facile d'avoir cette figurine. Néanmoins, elle reste très sympa, malgré sa mono expression faciale. Du coup, ici, vous avez fait de Nia Dragon Rising saison 1, avec donc cette nouvelle tête qu'on a pu voir notamment sur la fenêtre de la toupie, par exemple, comme la pièce d'ailleurs de tour de cou. La pièce, par exemple, de casque, elle, c'est la même que dans la toupie, mais sans impression cette fois-ci. Donc la tête avec double visage, vous pouvez le voir. Donc un nouveau torse et de nouvelles jambes. Voilà, donc on la retrouve dans pas mal de sets, notamment dans le Bounty, par exemple, ainsi que le temple. En termes d'accessoires de katana doré, comme tous les ninjas. Ici, vous avez donc le chasseur des griffes d'Imperium en mode en armure noire, qui n'est pas accurate dans la série, voilà, il n'apparaît pas dans la série. Mais bon, on a quand même du coup une armure et une tenue en fait qui est largement reprise de celle donc de Rapton. On a un casque qui ressemble du coup, qui est le même moule que le chasseur en mode doré, mais cette fois-ci d'une couleur noire. Par contre, ils arborent tous la même tête. Tête qu'on verra un peu mieux comme ça. Donc du coup ici vous avez la figurine de Ryu, voilà, qu'on a déjà vu dans pas mal de sets, notamment le robot transformable de Sora, ainsi que donc dans ce set 4+, aujourd'hui où je vous présente, mais également dans le set du dragon élémentaire contre le robot de l'impératrice. Et à présent, on va pouvoir commencer avec le set. Donc, on va commencer direct par les petits éléments de décor, pourquoi pas. Ici, on a une sorte de canon à taille. Donc, c'est juste avec un système de poussoir, hein. Donc, il y a quelques petites décos aux couleurs d'Imperium, des petites fleurs en vert clair. On a une autre munition ici, évidemment. Ça tire assez bien d'ailleurs. C'est plutôt un bon point et on est sur une plaque donc verte 6x6. Ensuite, on continue avec cette fois-ci une 4x8. Il me semble que c'est une 4x8. Avec un cristal au-dessus. Une espèce de toit un petit peu avec des pièces en Earth Blue. Des décorations dorées. On est sur une base rocheuse. Avec ici quelques petites plantes. Histoire de faire joli. Voilà, il n'y a rien de sensationnel. C'est plus une cache pour le dragon que vous avez normalement vu dans les figurines. Ensuite, on a une espèce de petit feu de camp sur une 4x4 ronde. Voilà, avec une cuisse de poulet au bout d'une branche qui peut cuire. Ça va, c'est assez sympa. Ça reste un 7-4 après tout. Ensuite, vous avez pour le coup un véhicule qui est assez sympa ici, qui a la même pièce que le dragon. Vous avez des petites ailes, pièces tempo ici pour les commandes et pièces tempo pour la déco. D'ailleurs, elle est exclusive. Ça c'est pas mal. Non, alors c'est vrai que ça fait un peu gros, mais quand on y pense, il est plutôt pas mal. La pièce est très sympa. Et voilà, c'est peut-être un peu le seul point positif. Néanmoins, je trouve ça fait un beau véhicule quand même, hein, par rapport à une figurine. Je vais montrer avec la mienne. Tac, voilà. Je veux dire, typiquement, c'est vrai que ça va, c'est à l'échelle. Ils auraient pu faire pire, très honnêtement. Ils auraient pu faire pire. Et maintenant, on va s'attaquer à la masterpiece, si je puis dire, de ce set. C'est simplement le dragon de foudre. En fait, ça reprend celui à 105 € sur le shop Lego, mais en version 4+, avec une magnifique tête tampographiée juste ici, qui est, franchement, elle est incroyable. Elle est magnifique, elle est exclusive surtout. Et ici, vous avez les pattes, qui pareil sont imprimées. Tout le reste, c'est que du brick et de broc. Il n'y a rien de sensationnel pour le reste des pièces, on les retrouve assez facilement. Surtout, ça, c'est la même base que pour le véhicule qu'on vient de voir. En dessous de la tête, on peut voir qu'il y a la langue qui dépasse avec ces pièces-là, qui est assez dur à trouver, c'est une nouvelle pièce. Donc ça, c'est pas mal. Non, franchement, c'est un bon set, simplement, il est très cher. C'est pour ça qu'on crache beaucoup sur les 7 4+, en réalité. C'est parce qu'ils sont très chers.
et c'est pas vraiment ce qu'on attend en fait d'un set 4 Plus qui est à la base fait pour les enfants. Certes, ça permet de trouver quelques fioles assez sympathiques, notamment Nia qui est un peu compliqué à trouver, Arin qui est un peu plus simple, l'Imperium Claw Hunter général, pardon, j'en parle même pas, et Bébé Ryu, pour le coup, on le trouve aussi assez facilement. Voilà. Enfin bref, c'est un set qui est sympa si vous arrivez à le trouver à moins 50, 70, etc. C'est pas un set que vous devez payer plein pot, parce qu'il en vaut pas la chandelle prix normal. Néanmoins, si vous le trouvez 20 euros moins cher, ça peut être sympa, parce que ce set est quand même à une 45 euros, il me semble, ou 38 et 45 dans cet ordre-là. Donc c'est un petit peu cher. Néanmoins, ça reste un set très sympathique et je vous le conseille si vous le trouvez en promo. Peut-être que le jeu en vaudra à chandelle. Voilà un petit peu pour mon tour de ce set. J'espère qu'il vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Réchauffez à post commentaire. Et voilà, bah du coup, c'était un Charles qui vous dit bye.